Cédric Riesma, bonjour. Bonjour madame. C'est un vrai plaisir que vous preniez le temps pour qu'on puisse vous connaître un peu mieux. Ce nouveau rôle comme CEO chez Primeo Énergie, c'est nouveau, mais vous connaissez déjà un peu Primeo. Comment vous vous sentez dans ce nouveau rôle? Écoutez, je vais bien, merci. Vous êtes à l'aise? Ça va, merci beaucoup, oui. Et arrivé aussi? Oui, mais je regarde évidemment avec une certaine humilité et une certaine forme de respect d'ailleurs dans l'avenir. C'est un moment qui est un peu particulier dans notre branche tout de même. Mais ça fait 18 ans que j'ai été préparé pour cette fonction et je me suis posé la question si ça avait du sens que je le fasse ou pas. Et je me suis décidé de le faire, donc c'est en pleine connaissance de cause et je ne suis pas surpris par ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Oui, je vais prendre ce rôle. Écoutez, je pense que c'est l'important, c'est le rôle de l'énergie actuellement et de l'électricité en particulier. Je pense que l'électricité, c'est l'énergie du XXIe siècle. Tout à fait. Et c'est une énergie qui est extraordinaire, qui est produite chez nous, c'est la seule forme d'ailleurs. Et je pense que pouvoir participer à ce changement qui est en train de prendre forme, c'est un privilège. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure que vous êtes depuis plusieurs années déjà chez... À l'époque, ça s'appelait EBM. Maintenant, c'est Primeo Énergie. Qu'est-ce que vous pensez? Ça s'est changé beaucoup depuis les années que vous avez suivi cette carrière ici. Ça a changé beaucoup ou ça a resté un peu pareil? Ah non, ça a beaucoup changé. Ah oui? Racontez-nous. Ah non, c'est plus la même entreprise. C'est d'ailleurs plus le même contexte. Quand je suis arrivé, c'était encore beaucoup de monopoles. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'activités qui sont au marché. Mais l'entreprise, les valeurs de l'entreprise sont les mêmes. Cette entreprise a 125 ans. C'est une société qui est une vieille dame, mais elle s'est transformée, elle se transforme depuis 125 ans. Et ce qui m'a fasciné depuis le début chez Primeo Énergie, chez EBM en 2005, c'était cette capacité de pouvoir se transformer. Et ce sont des gens extrêmement pragmatiques, des gens qui ont aussi les deux pieds bien collés au sol. Et je crois que c'est cette capacité-là aussi de faire face qui m'a fasciné. Et je pense que c'est les valeurs de l'entreprise aujourd'hui. Et si vous décrivez l'entreprise Primeo Énergie, donc vous voulez dire aussi que ça a beaucoup changé, toute la branche, mais le caractère de l'entreprise est resté quand même peu pareil. Je crois. On a changé de marque, mais on n'a pas changé d'esprit. Alors c'est vrai que la marque, évidemment, a une influence, mais l'esprit est le même. On est resté une coopérative du nord-ouest de la Suisse, et on veut, et c'était la volonté d'ailleurs des gens qui ont créé cette société, c'est de contribuer à électrifier cette partie de la Suisse. Une autre volonté, c'est de contribuer au changement qui est en train d'être ici, d'être visible, de prendre place. Vous êtes très visible aujourd'hui dans notre entretien comme CEO. Vous avez sûrement des projets très concrets pour le futur. Qui seront? Alors écoutez, à mon avis, il y a 3 choses qui sont essentielles. C'est notre capacité à continuer à rester au contact des clients, parce que la confiance des clients est essentielle. La confiance des clients, mais aussi d'un certain nombre de stakeholders qui contribuent à la stabilité de l'entreprise. Le deuxième point, c'est notre capacité à fournir de l'électricité et de faire face à cette crise énergétique et de contribuer aussi au changement climatique. Les gens attendent, si on contribue, et il faut qu'on fasse changer les choses. Et le troisième aspect qui me paraît essentiel, c'est les générations à venir. Les jeunes. Les jeunes, de les intéresser à ce qu'on fait, de les motiver à venir, travailler pour nous, à contribuer à ce qu'on fait. J'aimerais pointer sur quelques sujets que vous avez mentionnés là tout à l'heure. Par exemple, elle a une proximité plus grande aux clients. Comment vous avez prévu de la créer, cette proximité encore de plus ou intensifier? Écoutez, je pense que pour la plupart des gens, ce changement, cette transition énergétique, c'est quelque chose qui soit peut effrayer, ou qui est difficilement compréhensible, ou qui est compliqué. Et donc notre rôle à nous, c'est de simplifier. L'accès par exemple aux panneaux photovoltaïques, l'accès à une pompe à chaleur, l'accès à une station de recharge pour la voiture électrique, c'est de simplifier ces interfaces, de les faire disparaître si possible, et de donner accès aux gens pour qu'ils puissent supporter à leur manière cette transition énergétique. Donc ça, c'est notre rôle. On le fait pour les particuliers, mais aussi pour les communes. Les communes se posent les mêmes questions. Mais comment je vais faire? Et donc, plutôt que de s'effrayer, c'est de leur donner des recettes simples,
efficaces, qui peuvent mettre en œuvre avec nous, mais pas que, avec nos collègues dans la branche aussi. Donc simplifier pour être plus proche au Exactement. client. Et cette intimité client, c'est de l'augmenter pour essayer effectivement de réussir ensemble cette transition énergétique. Très sympathique. Vous avez aussi parlé de la protection de l'environnement, qui était déjà très important depuis des années déjà, mais ça devient de plus en plus important. Inévitable aussi pour une entreprise comme la vôtre. Comment vous avez prévu d'agir ou réaliser des projets plus concrets, ce qui concerne la protection de l'environnement? Alors écoutez, on s'est fixé comme cap d'être neutre en CO2 à partir de 2035. C'est ambitieux. On pense qu'on peut y arriver. On veut aussi qu'on puisse nous mesurer et nous dire si on y arrive ou pas. La contribution, elle est relativement simple. C'est de pouvoir décarboniser, par exemple, les réseaux de chaleur en Suisse, là où on est, de manière historique. On a beaucoup de projets ici, autour de Münchenstein ou autour de Binningen. Ce sont deux vallées. Pour la plupart des gens qui m'entendront en français, ils ne sauront pas où sont ces vallées, mais c'est Leimental et Bierstal. Ils s'appellent au moins des vallées. Ils sont deux magnifiques vallées autour de Bâle. Et là, on veut contribuer à décarboner en fait cette énergie. Et on le fait de manière massive avec les communes ici autour de Bâle. On le fait avec un beau partenariat avec la ville de Strasbourg. Un partenariat dont on est fier, parce qu'ils ont choisi Primeo Énergie. Et là, on a des projets incroyables à Saint-Louis, où on a une magnifique centrale biomasse, mais de très très beaux projets autour de Strasbourg et autour de la ville de Mulhouse. Et ça fonctionne très bien. Et on est en train de travailler aussi avec d'autres villes en Suisse. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est une contribution importante. Mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. C'est pas la seule. Et on se réjouit déjà à savoir ce que vous avez tout préparé pour intensifier aussi la protection de l'environnement. Et la décarbonisation jusqu'à 2035, vous en avez parlé, c'est ambitieux. Et quand vous le décrivez, ça semble tellement facile. Comment ça se fait que Primeo Énergie est tellement confiant que vous allez réussir? Parce que il me semble dans la discussion, dans l'économie, ça va jamais être possible, mais vous semblez tellement confiant, vous avez même mentionné des projets très concrets. Vous pensez ça aussi à voir avec le caractère de l'entreprise? Oui. Alors vous savez, je pense que philosophiquement, mais alors peut-être que c'est un peu philosophique ce que je viens de dire, mais ça a une implication importante, je pense que de faire rend optimiste. Voilà. Quand on attend, on a peur. Attendre, attendre, ça, c'est psychologiquement difficile. Tout à fait. Nous, comme on est des gens qui font, on se trompe aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de doute. Mais je pense que c'est important pour nous. On essaye de faire une petite contribution. Et quand ça marche, ça devient une très grosse contribution. Mais on est des gens qui sont d'être extrêmement pragmatiques. Donc ces problèmes qui sont des méga-trends, c'est de les simplifier au point où on peut d'abord y contribuer et essayer de motiver d'autres personnes à nous suivre. Voilà. Donc c'est ce qui nous rend peut-être un peu plus confiants que les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de doute, parce que je crois que c'est important de garder à quelque part un doute quand même. Bien sûr, mais quand même bravo pour cette confiance que vous avez comme Primeo Énergie. Je le dirais à mes collègues de travail. Parce que oui. Donc vous avez aussi parlé des jeunes. Oui. Ce qui est très important aussi, comme c'est quand même une branche avec beaucoup de potentiel aussi dans le futur. Comment faites-vous pour les attirer, pour les fasciner aussi, autant que vous, pour cette branche d'énergie? Oui. Je pense que c'est de la génération qui vient, là aussi, c'est une question qui est complexe. Tout à fait. Et Primeo, avant moi d'ailleurs, a une façon très très simple d'intéresser les jeunes générations, c'est de proposer des ateliers de bricolage sur des petites, sur des voitures avec des cellules photovoltaïques, sur des avions avec des cellules photovoltaïques. On a fait ça avec Bertrand Piccard d'ailleurs, qui était parrain d'un petit avion. Donc c'est d'intéresser les gens de manière la plus pragmatique possible à ce qu'est l'électricité. Ensuite, on a investi l'année dernière dans le Primeo Énergie Cosmos. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un centre pour l'énergie et pour le climat. Et c'est d'essayer d'intéresser aussi, par exemple, ceux qui font un baccalauréat, les gymnastes, ou alors ceux qui sont à l'université,
pour essayer de les inviter ou de les motiver à s'intéresser à la question de l'énergie. Parce qu'on a besoin de plusieurs personnes. On ne pourra pas le faire tout seul. Tout à fait. Et donc, moi, je vous invite à venir voir ce qu'est Cosmos. On peut s'inscrire et donc on peut voir. Et là aussi, c'est de manière assez pragmatique. C'est de voir ce que c'est l'énergie électrique, hydraulique. Qu'est-ce que c'est que transporter l'énergie. De la comprendre, de la comprendre, de l'expérimenter. Parce que l'énergie électrique, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur. Et c'est très facile d'accès. Mais je pense qu'il faut qu'on en prenne soin, parce que c'est un bien qui est rare. Voilà. Je sens votre passion pour cette branche et espérons aussi, et je suis très confiante aussi que voilà, les jeunes et au futur, ils seront fascinés comme vous, j'espère. Pas tout le monde comme CEO. Voilà. Qui est d'ailleurs très connu, vos efforts aussi pour attirer les gens, pour les fasciner, pour l'énergie que vous avez dit. Et un truc assez abstrait quand même, parce que ça n'a pas d'odeur, on ne voit pas l'électricité. Des fois, on la voit. On la voit, oui. Voilà. Vous êtes aussi présent comme Primeo Énergie en France. C'est exact. Vous êtes présent comment? Dans quel genre? Les branches un peu plus concrètes encore? Qu'est-ce que vous avez prévu aussi en France, peut-être? Alors, on est historiquement en France depuis 1906, donc c'est 40 ans avant la création d'EDF. Donc, c'est d'abord un souhait historique, et on est présent sur les réseaux électriques depuis ce temps-là. On a aussi, alors c'est un peu formel ce que je veux dire, mais d'un point de vue réglementaire, on est fournisseur, on est un fournisseur historique, et on fournit l'électricité à 17 000 personnes dans 12 villages fantastiques autour de la frontière baloise. Et on s'est développé entre-temps, on est fournisseur de chaleur, donc sur les 4 activités sur lesquelles on est présent en France. Fournisseur de chaleur, on est aussi dans la partie renouvelable, avec Aventron, on a des centrales hydrauliques magnifiques partout en France, des centrales photovoltaïques et éoliennes. Et on est en train de construire une superbe centrale d'ailleurs photovoltaïque dans la région de Mulhouse. Et on est très fiers de ça. Donc on est présent sur nos 4 métiers en France. Et c'est un marché qui a une certaine importance pour Primeo. Historiquement, mais aujourd'hui aussi. Tout à fait, j'imagine. Et puis, vous avez un quart de votre cœur, il est français, c'est correct? C'est exact, oui. Un quart. Oui, c'est vrai. J'ai deviné, mais oui, voilà. Non, je me suis né en France, ma maman est italienne, et aujourd'hui, je vis depuis maintenant plus de 15 ans en Suisse, et je me sens helvète aussi. Voilà. J'ai déjà parlé de votre passion pour cette branche. Vous avez aussi une énergie, une sorte d'énergie préférée dans votre domaine ici? Alors moi, je suis persuadé que la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas, et donc c'est celle qui n'est pas produite, parce que c'est la moins chère et c'est probablement la plus propre. Voilà. Et je suis aussi persuadé qu'il va falloir qu'on soit plus efficace, plus sobre sur l'utilisation de l'énergie, parce qu'il n'y en a pas assez, il n'y en aura pas assez. Il n'y en a pas assez aujourd'hui, il n'y en aura pas assez. Et donc, le reproche qu'on peut nous faire d'ailleurs, c'est comme on est vendeur d'énergie, on veut en vendre plus, mais c'est faux. Comme il n'y en a pas assez, il va falloir qu'on arrive à justement être beaucoup plus économe sur notre capacité à utiliser l'énergie. Donc l'efficacité, l'efficience énergétique, elle sera clé. Elle sera clé pour la transition énergétique. Et Primeo veut modestement contribuer à ce qu'on soit plus efficace et plus économe et plus sobre dans l'usage de l'énergie. C'est quand même intéressant, vous, comme CEO de Primeo Énergie, d'entendre et voir aussi et le sentir que sincèrement vous croyez qu'il faut aussi pouvoir dire non à certaines quantités d'énergie. Oui, je comprends que ce soit vu comme un paradoxe, mais en réalité, si vous voulez, l'histoire assez proche de nous, cet hiver où on pensait qu'on n'allait pas avoir assez d'électricité, c'est assez dramatique quand même de penser qu'on n'a pas assez d'électricité. Et je pense que c'est structurel, parce que comme on est en train de changer de système, ça peut durer encore un certain nombre d'années, et on ne peut pas changer un système. Et je crois que ça fait du bien aussi de se dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser toute cette énergie. Et je suis sûr, et on l'a démontré, en Suisse, on a économisé à peu près 4% d'énergie cet hiver. Et je trouve qu'on l'a fait tous ensemble, sans trop se limiter. Pas du tout, je dirais. Voilà, et donc je pense qu'on peut faire encore mieux, et peut-être qu'il faut qu'on fasse ça de manière sportive. Alors, notre rôle à nous, c'est d'essayer de démontrer que c'est aussi bien de le faire. Et c'est aussi quelque chose de positif. Et c'est pas de revenir en arrière, parce que les gens se disent moins d'énergie,
c'est moins d'avenir. C'est faux, c'est plus d'avenir. Oui, c'est le change qui fait toujours peur. Exactement. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc peut-être notre mission, c'est de contribuer à ça. Et de faire comprendre que c'est pas revenir en comme arrière. vous avez dit. Non. Dit oui, voilà. Bravo aussi à ça alors. Merci, merci. Vous êtes un CEO passionnant, sûrement pour la branche d'énergie. On le voit, on l'entend. Même si vous avez un message personnel aussi aux clients, mais aussi à vos collaborateurs et collaboratrices, ce serait laquelle? Écoutez, ou lequel, pardon. Oui, non, moi je pense que Primio Énergie, c'est une entreprise qui est fantastique. Donc, il y a le message pour les salariés, pour ceux qui sont chez nous, restez, et pour ceux qui ne sont pas encore chez nous, venez. Donc, rejoignez-nous. Et pour nos clients et pour nos partenaires, c'est aidez-nous. Aidez-nous, on a besoin de vous. On n'y arrivera pas tout seul, on ne sera pas assez. Vous pouvez compter sur nous aussi. On est des gens on est assez fidèles. On est là quand ça va mal. On a essayé d'être empreint de réciprocité dans les moments difficiles pour nos clients. C'est très difficile actuellement pour nos clients parce que les tarifs ont augmenté. Donc on essaie d'être là dans la mesure de nos moyens. On ne pourra pas tout faire, mais vous pouvez compter sur nous aussi. C'est ce message que je veux aussi donner. Vous pouvez compter sur Primio Énergie. On sera là pour vous. Vous semblez un personnage très équilibré. Si on pense, un CEO, il a toujours à faire, il n'a jamais congé, il n'a jamais son temps libre, mais je suis presque sûre que vous vous piquez quand même un petit moment pour vous ou à vous. Vous trouvez où votre équilibre? On parle très souvent de life-work balance. Vous avez tout d'abord du temps libre et qu'est-ce que vous en faites là? Ah non, je pense que là, mes collègues de travail vont rigoler parce que ils savent que je suis extrêmement déséquilibré. Moi, j'aime ce que je fais, je suis passionné, je pense que c'est bon d'être passionné. Et pour moi, c'est un bon déséquilibre. Et je fais toujours l'exemple, je donne l'exemple soit d'un sportif, soit d'un musicien. Personne ne demandera à un musicien de jouer moins de son instrument. Personne ne demanderait à un sportif de moins jouer au sport qu'il aime. Donc moi, j'adore ce que je fais. Alors, des fois, c'est un peu dévorant, parce que je fais que ça. J'ai un peu de temps libre, et quand j'ai un peu de temps libre, je m'occupe avec ma femme d'un certain nombre de projets, dont un projet en Inde. En Inde? Oui, on essaye de contribuer un tout petit peu à tout ce qui est nettoyage des eaux, accès à la sanitation, et on fait ça de manière assez modeste. Du sport? Vous avez... Un peu de sport, oui, c'est vrai. C'est vrai, un peu de sport. Mais là aussi, je fais un peu de course à pied. Et je me permets de faire un semi-marathon par an. C'est un petit peu une tradition qu'on a. D'ailleurs, chez Primio Énergie. Et mes collègues qui courent avec moi, ils ont la gentillesse de m'attendre à l'arrivée parce que j'arrive des heures après eux, voilà. Mais ils m'attendent. Et je les remercie d'ailleurs. Ceux qui me verront, je leur dis merci de m'attendre. Des vrais amis. Des vrais amis. Et il me semble aussi que même ce petit moment de temps libre ou de loisir, ça vous rend tellement que vous puissiez un peu exagérer peut-être aussi avec votre passion qui est professionnelle, comme CEO, là actuellement. Chez Primio Énergie. Ça vous rend de l'énergie aussi. C'est vrai, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je puise l'énergie dans ça, mais aussi dans mes collègues de travail. On me demande souvent pourquoi tu te lèves le matin, c'est pour mes collègues. Je leur dis souvent, je me lève pour vous. Et je crois que c'est ça qui nous motive tous. Sinon, effectivement, c'est difficile. Ouais. Bravo. Merci. Et tout de bon pour le futur. Merci, madame. Merci beaucoup. Et que l'énergie coule sans cesse aussi chez Primio Énergie. Merci, c'est très gentil. Merci à vous. Merci.